meurtre de Sophie Lyonnais, torturée et filmée, des images insoutenables. Le procès s'est ouvert lundi à Londres. Lundi 19 mars 2018 s'est ouvert devant la cour criminelle de l'Old Bailey à Londres le procès de deux Français, Wissem Madouni, 40 ans, et Sabrina Kouidé, 35 ans, pour le meurtre de leur jeune fille au père, Sophie Lyonnais. La victime, 21 ans à peine, a subi de graves maltraitances en raison de l'obsession de Kouidé pour son ex Mark Walton, membre fondateur de Boyzone, qui a quitté le groupe après un an, et père de l'un de ses enfants. Le récit de l'accusation fait froid dans le dos. Le couple a pourtant plaidé non coupable. Comme le rappelle l'AFP, le cadavre calciné de Sophie Lyonnais, originaire de Troyes, a été retrouvé le 20 septembre 2017, dans le jardin d'une propriété du sud-ouest de la capitale britannique. Lors d'une audience le 12 janvier, ses employeurs ont reconnu avoir voulu faire disparaître son corps mais ont nié l'avoir tué. Depuis l'ouverture du procès, on apprend ce que Sophie Lyonnais a enduré chez ce couple. En premier lieu les abus de Sabrina Kouidé, sa paranoïa et son obsession pour Mark Walton. Elle soupçonnait sa fille au père d'être la complice de son exemple. Selon l'accusation, Sophie Lyonnais a été victime d'une sordide campagne d'intimidation, de torture et de violence. Pour le procureur, le meurtre de la jeune femme n'était pas un hasard, pas un accident ou une conséquence involontaire, mais le résultat final d'une violence intentionnelle et continue. Accusée de tous les maux, Sophie Lyonnais a été torturée, notamment dans la baignoire de ses employeurs. Le procès a révélé que la victime subissait également des interrogatoires, filmés. Les meurtriers présumés l'accusaient d'être une espionne pour le compte de Mark Walton. Sabrina Kouidé lui disait qu'elle pouvait sentir une odeur de sexe sur elle. Elle l'a accusé de pédophilie, de magie noire et de tentative de meurtre à 2 reprises. « Tu as tout détruit. J'essayais de me retrouver », lui disait-elle. Kouidé était convaincue que Mark Walton, qui vit à Los Angeles, et Sophie Lyonnais avaient drogué toute la maison pour y violer ses habitants. Le procureur a notamment diffusé un moment clé de ses interrogatoires, celui où Sophie Lyonnais est psychologiquement brisée par ses employeurs et reconnaît, dans l'espoir d'être enfin libérée, avoir été la complice de Walton. La jeune femme apparaît très maigre, le visage émacié, et finit par céder aux souhaits de ses employeurs en reconnaissant cette soi-disant complicité dont elle est accusée, écrit l'AFP. Le procureur Richard Orwell commente « Cette confession finale est tout sauf volontaire. Ce sont ses derniers mots. Quelques heures après, la vie lui était enlevée. Ces interrogatoires ont duré pendant 6 semaines. » Le 20 septembre 2017, les voisins alertent les pompiers en raison d'un feu dans le jardin de Wissem Madouni et Sabrina Kouidé. Il s'agit du corps de Sophie Lyonnais. Le couple prétend qu'il s'agit de la carcasse d'un mouton. L'autopsie n'a, de fait, pas permis de déterminer la cause exacte du décès. On sait en revanche que ses mâchoires étaient brisées. Depuis, Kouidé accuse son compagnon qui a avoué avant de se rétracter. Durant l'audience et la diffusion des images de sa fille interrogée par ses bourreaux, la mère de Sophie Lyonnais a dû quitter la pièce. Ce qu'elle entendait et voyait était insoutenable. Ce n'est pourtant que le début d'un long combat. Le procès est appelé à durer 6 semaines. La dépouille n'a de fait pas encore été rendue à sa famille. Les accusés risquent la perpétuité.